Ce que les fleurs ont à te dire pour la nouvelle lune du 8 avril, grande nouvelle lune, portail énergétique hallucinant, doublé d'éclipse, c'est le moment où ton potentiel caché se révèle. Alors, avec mes petites fleurs, on va déjà dans une première partie voir ce que les fleurs ont à te dire pour ce partage et dans une seconde partie, on ira compléter avec la sagesse de l'oracle. Alors, portail, nouvelle lune, il est l'heure de transmuter ta colère. La colère, elle ressort beaucoup ces derniers temps dans les dernières vidéos, elle est assez présente régulièrement. La colère est toujours la manifestation d'amour bloqué à l'intérieur de toi. Si tu veux avancer, là le message il est super clair. Si tu veux avancer vers la prochaine étape de ton évolution, si tu veux passer ce portail, nouvelle lune en bélier, ça veut dire tu fonces. Est-ce que tu crois que tu peux foncer si tu es encore parasité de l'intérieur, brûlé par le venin de la colère? Tu ne peux pas. La colère, 1 minute 11. C'est une énergie de mise en action, de mise en mouvement. C'est véritablement un message de ton âme qui te dit, qui te met un coup de pied au derrière pour te dire « Hé, pépère, c'est bon, t'avances là ce coup-ci. » Mais t'avances en laissant les bagages. Cette carte-là, elle nous parle de tous les sentiments qui sont contraires à l'amour. Elle nous parle de la jalousie. Elle nous parle de haine. Elle nous parle de colère, d'orgueil. Quelque chose qui est chaud et qui brûle comme du venin. Est-ce que tu crois pas que tu as autre chose à faire de mieux que de rester croché sur d'anciennes querelles, sur quelque chose de peut-être orgueilleux? Ce que tu crois être de l'injustice, peut-être ne l'est pas. Peut-être qu'il te manque des paramètres. On va regarder ce que les fleurs disent également. Mais ben voilà, tu vois, Rockwater, lâche. Les deux, elles nous disent lâche. Ici, il s'agit de sortir de formatage éducatif. Tu vois, tu as l'eau qui coule de la roche, c'est-à-dire, c'est une source, hein. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est marrant parce que ça ressort aussi vachement dans les guidances individuelles. Cette carte-là, elle me renvoie toujours au vieux film Manon des Sources. Tu sais, tout à la fin de la trilogie, quand les affreux qui avaient bouché la source sur le terrain viennent déboucher la source. 2 minutes 33. 33, c'est l'heure de l'amour, c'est l'énergie christique par excellence. D'accord? Qu'est-ce que tu pourrais déboucher qui est figé à l'intérieur de toi par la colère, par une interprétation égotique que tu as mis sur un événement qui était peut-être un événement du passé, mais là, on te dit, c'est bon, tire la chasse. Tire la chasse. Ceux qui ont des comptes à rendre auront des comptes à rendre. Mais peut-être c'est pas toi le créateur, c'est pas toi le juge. Laisse faire l'univers, parce que je peux t'assurer que ce qui n'est pas aligné et ce qui n'est pas en ordre, à un moment donné, doit être rétabli. Tu sais que l'univers, il obéit à la loi des complémentarités, la loi de l'équilibre. Quand tu es désaxé d'un côté, ça veut dire trop de colère. Tu vas attirer à toi un autre événement désaxé pour, paf, te mettre à l'équilibre. Ça veut dire que si tu es en lien dans cette situation avec peut-être des gens de ta famille, ici j'ai famille, 3 minutes 33, ça veut dire que décide d'acter et d'aller chercher une posture de détachement, de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une posture qui est la plus active possible. Lâcher prise, ça veut pas dire je renonce ou je cautionne. Lâcher prise, ça veut dire je fais acte. Ce n'est pas réglé pour moi, mais je constate que en l'état actuel, ça peut rester bouché encore pour une éternité. Tu sais, on est dans la vendetta de Corse là. Et que donc, cet état bloqué m'est nocif. Je m'en remets à la justice divine et moi, je décide de passer au-delà. Je décide de continuer ma route. Parce que Rockwater, ça nous dit, tu es en train de libérer ton potentiel. L'eau est ton énergie. Et écoute bien cet adage de Lao Tzu. Lao Tzu, qui est à la base du taoïsme. Le taoïsme, c'est la voie du juste milieu. C'est la voie de l'alignement neuro-émotionnel. Ni trop peu. Chaque fois que dans ta vie, t'es trop quelque chose ou t'es pas assez quelque chose, t'attires le complémentaire opposé pour te remettre d'équerre. Ce que tu attires à toi, c'est toi qui le vibres en opposé. Et là, c'est vibre le milieu. Lâche ce qui ne t'appartient pas. Laisse les autres en proie à leur dureté, à leur flagornerie, à leur orgueil, à leur
inflexibilité et psychorigidité. T'es pas obligé, toi, d'être psychorigide. D'accord? Lao Tzu, il nous dit rien n'est plus doux que l'eau. Et pourtant, aucun élément au monde ne peut empêcher l'eau de couler. C'est pourquoi, dans sa vie, il faut être comme l'eau. Lao Tzu. Sois pas psychorigide. Cool. L'eau efface tout. L'eau nettoie tout. L'eau rase tout. Rien n'est plus fort que l'eau. Si tu veux être fort, décide d'être comme l'eau et arrête de résister comme de la roche. L'eau gagne toujours sur la roche. Ça nous parle de la donc d'épuration tu vois, c'est vraiment nouvelle lune. De toute façon, ça veut dire nouveau départ. T'es à l'aube. Je vais chercher une dernière fleur pour avoir le message. Il est fort. Hein. Ici, tu vois, t'es épuisé. T'en peux plus de résister. 5 minutes 55. Tu n'en peux plus. Tu es épuisé parce qu'en fait, tu résistes à fonctionner selon des anciens schémas égotiques. Ou égotiques parce que tu mets peut-être de la valeur sur des grands principes dont tu penses qu'il s'agit de valeurs. En fait, c'est pas des valeurs. C'est des croyances limitantes qui sont excessives d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Dans la nature, ce qui existe, c'est l'équilibre des complémentaires opposés. Toujours. Donc, est-ce que tu vis, tu as une seule question à te poser pour ce portail de la nouvelle lune en bélier. Si tu veux avancer, et voilà le chat, si tu veux avancer et vers la prochaine étape de ton évolution, viens mon Mimi, viens dire bonjour, ne force rien. En l'état actuel des choses, tu es trop fatigué pour de toute façon continuer d'avancer dans ces schémas-là et dans ces modes-là. Tu dois changer quelque chose à ta manière d'être. Avant d'avancer en force, tu avais l'impression peut-être que ta vie était un éternel combat. Là, on te dit, mais lâche les combats, ça ne dépend que de toi. Ta souveraineté, quand tu combats, c'est que tu résistes contre quelque chose. Tu peux pas résister contre ce qui ne t'appartient pas. Arrête de faire le Don Quichotte contre des moulins. Sois comme l'eau qui coule malgré tout et qui se déjoue des obstacles. Parce que l'eau trouve toujours une voie pour s'écouler. Et l'eau, c'est ton énergie. L'énergie est dans ton corps. Écoute l'appel de ton corps, ce qui fait monter ton corps en vibration. Parce que ta vérité, elle est là. Deuxième partie du message avec la sagesse de l'oracle pour cette nouvelle lune en bélier du 8 avril et nouvelle lune qui s'accompagne d'éclipses. Autant vous dire que l'énergie est phénoménale. On a vu dans la première partie qu'il est l'heure de lâcher le passé, qu'il est l'heure de commencer à fonctionner en arrêtant de résister contre quelque chose, mais en coulant avec. Si tu veux obtenir les bénédictions de l'univers, arrête de résister contre des trucs. Parce que quand tu es contre quelque chose, quand tu te bats contre quelque chose, c'est comme les saumons qui essayent de remonter à contre-courant et tu es contre l'univers. Parce que chaque chose est dans l'univers. Si tu es contre un élément de l'univers, tu es contre tout l'univers entier. Tu sais qui c'est qui gagne? C'est l'univers, c'est pas toi. Donc, sois comme l'eau. Accepte de lâcher prise. Remets-toi-en au courant de ta vie. La vie qui te traverse, c'est où tu dois aller. C'est noté dans ton ADN. C'est en toi. Et la vie qui te traverse, elle sait ça. Toi, non, en mental. Alors, arrête de vouloir contrôler les choses. Laisse-toi aller au fil de l'eau et au fil de ton corps. Alors, on va compléter ce premier message. Laisse-toi aller. T'as vu, c'est ouf. Laisse-toi aller au fil de l'eau. Cette carte-là, à la mer. À la mer, ça veut dire regarde, il y a une flèche. C'est exactement ce que je venais de te dire. T'as vu, je me suis arrêtée de mélanger les cartes. Les cartes, elle est déjà là, mais le message est là. C'est plus toi qui dirige ton existence. Si tu t'en remets avec foi à l'univers qui sait ce qui t'est destiné, l'univers, il sait te faire aller vers ce qui t'est destiné. Et ce qui t'est destiné trouvera toujours un moyen de te parvenir. Pourquoi? Tu vibres tes pensées et tes émotions. Ce qui est à l'intérieur de toi émane de toi par le biais de ces vibrations qui sont les tiennes. Et notre réalité qu'on crée, c'est le résultat boomerang de ce qu'on émet. Nous jouons sans le savoir, en permanence à chaque seconde, un jeu d'émetteur-récepteur avec l'univers. L'univers, il fait arriver devant toi
ce que tu as vibré, ce que tu as envoyé. Il n'y a pas de fatalité. 2 minutes 22. Il n'y a pas de fatalité. Donc, la voyance en tant que telle, qu'est-ce qui m'attend demain? C'est se défaire de son propre esprit souverain. Mais demain sera le résultat de ce que tu as décidé aujourd'hui. D'accord? Écoute à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs. Ton corps, il sait où il a envie d'aller. Écoute ses émotions, écoute la vie et laisse-toi guider avec foi parce que l'univers veut te guider vers ce qui t'est destiné. Vraiment. D'accord? Alors, deuxième message, c'est quand tu lâches le contrôle, la magie, elle arrive. Et voilà. Je venais de dire, quand tu lâches le contrôle, la magie arrive. Échange de cadeaux. Tu la vois la magie dans ta vie? Peut-être que tu es bloqué en ce moment, peut-être que tu es vide, parce qu'on a vu avec Olive que tu pouvais vraiment être en état de burn-out ou d'épuisement, tellement tu as lutté, et possiblement tellement tu es plein de colère. Donc la colère que tu peux pas exprimer à l'extérieur, elle se retourne contre toi et elle te ronge de l'intérieur. Se laisser aller, encore une fois, 3 minutes 33, à chaque fois j'ai le 3 minutes 33 dans les guidances, en te laissant aller, l'eau est pure, ta colère. Quand tu as trouvé une solution pour liquider et exprimer ta colère, tu crées de la place à l'intérieur de toi. La nature, elle a horreur du vide. Si tu décides d'accorder ta foi en l'univers, l'univers te le rendra. Ici, il y a des magnifiques opportunités qui arrivent pour toi, des choses nouvelles, à l'occasion, nouvelle lune, nouveau départ. Fais de la place pour accueillir le nouveau. Si tu fais pas de place, ça pourrait... Tu crois peut-être que l'univers est à oublier, mais ça se trouve, l'univers il est au-dessus de toi, tu sais, genre en mode, il attend que ta petite porte, ton chakra couronne, il s'ouvre pour te donner toutes ces bénédictions. Mais toi, c'est plein dedans. Tu vas pas remplir une cruche d'eau qui est déjà remplie à ras. Tu vois ce que je veux dire? Mimi, pousse-toi. Donc, fais de la place, vide l'eau croupie, de manière à pouvoir accueillir les bénédictions de l'univers qui sont déjà au-dessus de toi. Sérieusement. Échange de cadeaux, ça veut dire, alors avec une personne, en particulier avec une situation, avec la vie, avec ce qu'on veut, mais il y a des cadeaux qui arrivent à toi. 4 minutes 44, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. 444, c'est l'heure des anges. Tu es protégé par les anges, tu es protégé par l'univers. Si tu penses que l'univers t'a oublié, eh ben, retourne-toi la question vers toi. Encore une fois, tout est boomerang. Est-ce que toi-même, tu ne t'es pas oublié quelque part? Est-ce que tu te prends en compte chaque matin? 5 minutes 5. J'adore. Chaque fois que mes yeux se posent sur le minuteur, il se passe soit c'est une heure double, soit c'est une heure triple. À quel moment tu t'oublies toi? À quel moment tu oublies d'écouter tes besoins? À quel moment tu oublies d'écouter les émotions que ton corps et que ton âme font remonter à l'intérieur de toi? À quel moment tu oublies d'équilibrer les différents domaines de ta vie, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial et ta santé, ton développement personnel? Si tu veux changer ta vie, tu dois monter ton niveau d'énergie. Prends des petites fleurs de bac, elles sont là pour ça. Et écoute tes besoins. Tu peux pas donner si tu es vide. Et tant que tu n'équilibres pas donner et recevoir, ta vie ne change pas. D'accord? Voilà, imagination. Alors, ça c'est une magnifique carte. Imagination, ça veut dire que si tu veux voir tes rêves se réaliser demain, c'est aujourd'hui que tu plantes les graines de tes rêves, ne serait-ce que parce que tu t'autorises à rêver. Plus tu vas rêver haut, grand et ambitieux, plus l'univers va t'apporter. Alors, peut-être avec une forme différente, mais ce que tu as rêvé. Pourquoi? Ce que tu rêves, ce à quoi tu aspires au plus profond de toi, c'est engrammé dans tes cellules. Tu ne rêverais pas quelque chose qui n'est pas déjà en germe à l'intérieur de toi. Par contre, si tu veux que ces rêves se réalisent, il faut, et ça c'est vraiment une immense condition, les rêves, c'est de l'éther, c'est l'élément air. Si ta graine air, tu ne la fais pas redescendre dans la terre, avec du concret, et aligner tes actions en lien, oui ma Mimi, avec les rêves que tu veux voir réaliser. Par exemple, si ton rêve c'est faire de la peinture et créer des beaux tableaux, mais que tu n'achètes pas le matériel et que tu ne déblaies pas ton emploi du temps pour te mettre chaque semaine au moins une plage où tu peins, tu n'alignes pas tes actions avec tes rêves, l'univers, il peut rien pour toi. C'est toi qui fais le premier pas.
en alignant tes rêves et tes actions. Les actions, c'est du concret, c'est de l'énergie terre. Tu vois? Si tu veux voir se manifester tes rêves, et je vais chercher une dernière carte en conclusion, tu dois passer à l'action dans le sens de tes rêves. Et ça, c'est super important. C'est pas aide-toi et le ciel t'aidera. Garde ça. Demande et tu recevras. Mais pour recevoir, passe à l'action en premier. Parce que l'univers a besoin d'être sûr que tu veux vraiment ça. Et il sait que tu veux ça quand tu passes à l'action. Conclusion, réparation. Réparation, c'est juste effectivement la suite logique de 3 autres. Et ce qu'on a dit dans la première vidéo, vidange et libère-toi des fardeaux du passé. Laisse-toi guider dans une nouvelle direction qui t'est impulsée par tes profondeurs. Pourquoi? Parce que tes profondeurs te guident vers ce qui t'est destiné, vers des opportunités qui vont dans le sens de tes rêves. Mais tes rêves, si tu veux les voir se concrétiser, il faut que tu passes à l'action concrètement. Il faut que tu agisses dans le sens de ces rêves-là. Et il faut que tu sois prêt et apte à recevoir ce qui descend des hautes sphères. D'accord? Si tu as un panier percé et que l'univers il te met des cadeaux dedans, bah ça va couler. Répare ton vase, répare ta coupe, libère-toi du passé, fais de la place. Je te promets que vraiment, tu vas et tu vogues, en tout cas tu as le potentiel d'aller vers le meilleur. N'hésite pas, mets-moi en commentaire, je voudrais savoir c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes aspirations les plus profondes, qu'est-ce que tu souhaites que l'univers t'apporte aujourd'hui. Je t'embrasse, à très vite dans la Voie des Fleurs.